Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est toujours au lac à la base de loisirs de Grésy-sur-Isère jusqu'à demain. Demain on prendra plus la route direction Grenoble pour passer une petite semaine avec nos amis suivant les étoiles. Voilà, les enfants et le grand enfant moustique ont trouvé quelque chose qui les intéresse autour du lac. Donc ils vont tester et voir. Charlie aussi bien sûr, de la partie Charlie le casse-cou. Donc ici il y a des échelles et juste là des cordes. Et donc voilà le premier essai de moustique. 3, 2, 1, go! Lâche! Oh non, il fait des nœuds. C'est pas grave, ils vont pas rester les nœuds. Oh, c'est trop bien. Là. Là. Tu peux. Attention, on va pas te prendre les... Comme ça, tu peux aller plus loin. Moi, Et l'autre, elle va suivre, la grosse. Ouais. C'est prêt? Les jambes. Vas-y, Charlie! 3, 2, 1, go! Lâche! Oh, c'est incroyable! Je peux le refaire! Je peux le refaire! Ne crie pas, Charlie, s'il te plaît. On n'est pas seul. C'est l'excitation. Oh, c'est incroyable! Ne crie pas. Je pense que c'est froid de l'eau, en fait. Ouais, peut-être. On part en malade! Allez. Vas-y. Marche. 3, 2, 1, go! Il va la péter! Quel beau lancer, hein. Allez, Charlie! 2, 1, go! Ouais. Lâche! Ça y est. Voilà, les deux grands fous ils vont sauter carrément en même temps maintenant. Attends. 3, Elle est en train de coucher là. On est en train de coucher là. cette corde-là, en fait, c'est la corde maudite. Ah là, regardez, vous faites pleuvoir des feuilles. Ils ont secoué tellement l'arbre là. Je profite de ma balade matinale pour vous faire voir ce phénomène. Donc les nuages sont plus bas que la montagne. Alors pour certains, vous allez me dire que c'est peu, c'est pas grand chose, mais je sais pas, pour moi c'est extraordinaire. Je n'avais jamais vu un tel décor. Parce que de là où je viens, dans le nord, bon, on n'a pas trop de montagnes, hein, c'est pas ce qui caractérise le plus. Mais les gens du nord vous diront, bah chez nous on a les terrils. C'est pas encore pareil. Ça a son charme aussi, mais là j'aime beaucoup. Et je profite également de cette balade matinale pour remercier toutes les personnes suite à la diffusion de ma vidéo de dimanche. J'ai reçu plein de messages de paix, d'amour, d'encouragement, plein de messages qui font plaisir à lire, qui reboostent un peu le moral. Elle est chouette cette communauté. Vous voyez à la télévision ou sur votre téléphone ou tablette, enfin, peu importe. Et moi je vous vois pas, je vous vois jamais. Le seul moyen de vous rencontrer c'est au travers des commentaires que vous me laissez sur la chaîne. Et là je dois dire que j'ai été vraiment très agréablement surpris par tous ces profusions de messages d'amour que j'ai reçus là sur ma chaîne. Waouh, c'est des gens qui ne m'avaient jamais écrit au préalable et maintenant je me dis que ces gens-là regardent aussi mes vidéos, peut-être depuis longue date, mais bon, on ne commande pas systématiquement, mais quand on a besoin, quand on a besoin de se sentir soutenu, ils sont là, vous êtes là et ça c'est vraiment chouette les happy. Quand j'ai créé cette chaîne il y a 3 ans, je rêvais à mes premiers abonnés, aujourd'hui on est un peu plus de 2500 sur cette chaîne. Mais 2500 vraies belles personnes en fait qui sont sur cette chaîne. C'est pas 2500 étrangers, on est comme une grande famille de happy en fait. Je vous emmène voyager avec moi, je vous fais part des joies, je vous fais part des tristesses comme là ce qui est arrivé avec le camion. On reprend la route aujourd'hui là, on va direction Grenoble, un petit peu avant Grenoble. On va pas directement en ville, on n'aime pas ça vraiment. On va y passer quelques jours là-bas, c'est dans le fief de nos amis suivant les étoiles. J'ai un peu peur de reprendre le camion, j'avoue. J'ai un peu peur quand je vais tourner la clé, je vais démarrer, je vais rouler. J'ai un peu peur. Je pense que c'est normal cette appréhension, je vais y aller tout doucement. Je vais me rappeler de mes règles de conduite. Faut pas oublier que j'étais enseignant de la conduite quand même pendant 10 ans. Donc je vais me rappeler de toutes mes règles de la conduite et je vais y aller doucement. En même temps, on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire, 50. Et on a la chance que Marc et Mimi, suivant les étoiles, sont déjà avec nous.
Donc le spot où nous sommes placés là à Grésy-sur-Isère, ils le connaissent déjà, donc ils ont déjà fait la navette entre ici et chez eux, donc ils connaissent la bonne route, les bons endroits. Voilà, je vais pas me retrouver sur des croisements difficiles en plein milieu d'une campagne savoyarde auxquels je ne m'attendais pas, parce que je n'aurais pas dû circuler là. Si, c'était pas une route interdite aux poids lourds, mais je n'aurais pas dû me retrouver là parce que le spot était juste avant. Voilà, donc ça ne m'arrivera pas et j'espère que ces petits 50 derniers kilomètres là avant de rejoindre ça, parce qu'après nous prendrons le tunnel de Fréjus d'ici fin de semaine. Donc quand vous verrez cette vidéo, normalement ça sera mercredi, en espérant que j'ai suffisamment de contenu à vous offrir. Et donc on devrait le prendre fin de semaine, là où vous voyez la vidéo mercredi. Peut-être que si vous la voyez dimanche, c'est-à-dire qu'on a déjà passé en Italie. Vous guettez sur les réseaux sociaux. De toute façon, tout ça, je vais le mettre sur Insta, Facebook. Donc voilà. Donc on attend là un petit peu parce que nos amis de la Moustique Family doivent recevoir des colis encore. Et dès qu'ils les ont reçus, pouf, on traverse pour l'Italie. Nous allons nous retrouver pas loin de Turin. Voilà, tous les cas Coralie. Après ces images, on va vous faire une petite séquence où on est dans le bus comme d'habitude. J'aime bien ces séquences où elle parle un peu. C'est comme ça, c'est pas toujours moi la caméra. Je sais que vous m'aimez bien, mais c'est pas toujours moi comme ça. Voilà, donc merci encore à toutes ces personnes qui, même ceux qui n'ont pas écrit sur leur clavier, ont eu une pensée pour moi, pour nous, suite à cet accrochage. Voilà, ça fait chaud au cœur et je tenais à le dire face à la caméra, dans ce bel écrin de nature qui m'a encore été donné ce matin pendant ma balade là, avec ces jolies montagnes derrière vous. Coucou les happy, ça y est, nous avons pris la route, nous quittons Grésy-sur-Isère pour aller à la terrasse, il me semble, près de chez Marc et Mimi, suivant les étoiles. Bon, et bien on s'est un petit peu remis quand même de nos émotions de la route dernière. Mon homme n'est pas encore très serein à la conduite, mais ça va le faire. Ah mon petit cœur? Oui. Tout va bien la route? Moi, je suis plus stressé que d'habitude, hein, comme je disais dans les images de ce matin. Là, forcément, là, je suis un peu plus stressé de rouler parce que j'ai encore le bruit que ça a fait quand j'ai tout arraché là sur le côté dans mon oreille. Alors, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme un cavalier qui tombe de cheval. Il faut remonter, il faut y retourner. Donc, je le fais. J'essaie d'être prudent et studieux. Ça va aller, mon amour. Inch'Allah. Regardez ce magnifique temps qu'on a. On a un temps qui est pas beau. Il pleut. Remarquez, il vaut mieux prendre la route quand il pleut plutôt que profiter quand il fait bon. Hein. Donc j'espère que la pluie cessera quand on sera arrivé tout à l'heure sur le nouveau spot. En tout cas, on vous a pas dit, mais toutes les conditions sont bonnes pour que mon homme soit serein, soit calme et puisse bien penser la route. C'est que on n'a pas d'enfant. Tout est vide, effectivement. Les garçons se sont réfugiés là-bas, dans leur chambre. Et Lily, elle est avec sa copine Léanie dans le camion des étoiles. Elle nous donnera ses petites impressions d'avoir roulé en camion, elle n'a jamais été. Ça va être sympa. Et voilà, Coralie s'adonne à ce qu'elle aime beaucoup, c'est-à-dire faire du 4x4. Quand on était sédentaire, Coralie, on n'avait que des 4x4. Et là, alors désolé, j'ai perdu un peu le 4x4 parce qu'elle a roulé dans une grosse flaque d'eau et j'ai failli me faire éclabousser. Et là, Marc, de Suivant les Étoiles, comme on est dans son fief, a récupéré sa voiture, il a un 4x4. Et voilà, il lui fait faire, il l'a emmené en ville pour rouler un peu et là il lui fait faire quelque chose. C'était juste quand même ce qu'elle vient de faire. Coralie qui arrive avec le 4x4 de Marc. Alors ma chérie, ça fait quoi de reprendre un 4x4? Putain, c'est trop bien, j'ai pris des flaques d'eau, j'ai ruiné son 4x4, ça c'était trop bien. On est passé par une petite rivière et tout, on a pris l'eau et tout, c'était trop classe. Pourtant ça, tu voulais pas que je le fasse avec ton 4x4 à toi? Non, mais en fait, c'est un vrai 4x4, il y a un truc pour monter, machin et tout. C'est une boîte courte, on appelle ça, c'est au cas où il sera enlisé. Ah bah, c'est trop bien, on m'a fait passer par des talus, par des machins. Oh. Après on a pris par la petite ville et tout, on a pris des petites rues étroites, on a croisé un peu lourd. Je crois qu'il a vu à ma tête qu'il fallait plus ça. C'était
C'était trop génial. Il a réalisé un de mes rêves de gosse. Salut les happy, alors après la petite balade de Coralie en 4x4, nous voilà partis avec Marc dans son 4x4 qui va nous faire visiter son fief, sa ville. Mais je pense qu'il a prévu de nous faire un petit peu de off-road au passage. Dans la route, on passait là. Donc avec Marc au volant de son gros Land Cruiser. Et derrière, comme d'habitude, mon copain de toutes les galères, Mousse. Voilà. Ça monte fort. Ça, c'est ma petite route à moi. Petite route de rallye. Spécial Marc. Je peux pas dire à la caméra combien je roulais ici. Non, tu le dis pas, t'étais moniteur auto-école, il y a peut-être des élèves à toi qui regardent cette vidéo. C'est pas grave. Je le dirai pas. Par contre, le paysage, il est quand même vraiment très beau, hein. On voit les montagnes de loin, etc. Voilà. On a peut-être prévu faire un spot sur une station de ski là d'ici demain ou après-demain, qui monte à 1300 mètres d'altitude. On a juste un peu peur de se cailler les miches, mais parce que mon Chinasto, voilà, c'est ça, mon Chinasto est toujours en panne. Donc on va voir, parce que j'ai toujours la clim, et si le temps est radieux, je peux chauffer avec la pompe à chaleur, ça n'est pas un problème. Et puis on n'est pas des frileux, on a commencé en combi Volkswagen, et certains matins où on se levait, il faisait 4 degrés dans le camion. Donc on est tranquille large, on a l'habitude des conditions extrêmes. Voilà, donc là on s'est arrêté sur un joli point de vue des montagnes. On est déjà un peu monté en altitude. Là on voit un petit lac en bas, on voit toute la ville, on voit tout ça. C'est vraiment très beau les montagnes, nous qui ne sommes pas habitués. Voilà, donc Marc va nous commencer la petite session off-road. C'est léger, c'est soft. En passant directement en premier lieu par un cours d'eau. T'as pas de snorkel, hein? Non, t'as pas besoin. Tout droit ou on va à gauche? À gauche, hein. Ça se fait. Avant on le faisait. Regardez la vue spectaculaire que nous avons ici sur la droite. De gros cailloux posés sur le sol appelés des montagnes. T'as pas ça dans le nord, hein? Ah non, non, on n'a pas ça dans le nord. Pour moi c'est une première en plus les montagnes. Voilà, ça commence à secouer pas mal. Avec des grosses flaques d'eau en plein milieu. On va faire plouf encore. Vous pouvez pas les gicler sur les côtés. Un vrai gamin. C'est un gosse le Marc, hein. Arrête, Coco elle faisait pareil, elle rigolait encore plus. Et puis il a le sourire quand il était pendu à la liane avant-hier. Elle a le même. Toujours le sourire. Oh Machuti, oh la bosse qu'on vient de se prendre. Oh bien. Vous imaginez pas la quantité d'eau qui est en train de la masse d'eau qui bouge là. Et il accélère en plus. Le châssis du côte-côte il va tout propre, Marius. Voilà, petit chemin off-road. Et je vais changer le mode de la caméra, voilà, pour que je puisse filmer normalement. Et on est juste garé là. Tu crois que ça monte ça? C'est là où est passé Coco. Ah, on est passé là la première fois que je t'ai dit regarde ma fille. Ah ouais. Non, je l'avais pas vu, j'étais en train de... Sur la sieste. Je suis passé là moi. Alors voilà, on est au pied de la montagne ce matin. Marc a décidé de nous emmener marcher sur des chemins qu'il connaît bien. Et c'est aussi une piste de décollage de parapente. C'est ici que s'est passé d'ailleurs la semaine dernière la Coupe Icare. C'est un championnat de parapente. Et ici, toute l'année en fait, on a l'habitude d'en voir énormément. Donc effectivement, vous voyez peut-être que des petits points vous à l'écran. Mais là, rien que pour moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a encore un là-bas, 7. Voilà. Et en fait, c'est une piste de décollage, hein. Je pense qu'on appelle ça comme ça. Je crois qu'il décolle ici dans le coin. Je saurais pas d'ici, on saurait pas vous dire. De plus loin, on voit la plateforme de décollage. Mais voilà, ici il y en a encore 2, mais vous le voyez pas forcément bien. Il y en a un peut-être là, mais ça va être un méchant contre-jour de soleil.
Et nous voilà arrivés à 350 mètres d'altitude au château de Delphinal de Montfort. Un château qui est sur le massif des Chartreuses. Alors, il ne reste plus qu'une ruine de ce château. Voilà. On peut encore apercevoir la meurtrière qui est là. Le style des fenêtres. Une voûte ici qui a été refermée. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être était-ce un accès jadis. Je ne savais pas qu'on serait tombé sur un petit château, j'ai pas fait de recherche. Voilà. Excusez-moi, encore une fois de plus, je suis essoufflé, mais il faut dire que ça monte sévère. Montfort, par les résonneurs des pierres. Ici, forcément, il y avait une cheminée. Quand on voit la couleur des briques. Voilà ce que ça donne vue de l'extérieur, hop, qui surplombe la montagne. Et voilà les ruines hautes du château. Là. Bon, ça monte toujours, et toujours un vrai. À quel point ça monte, on voit les copains qui arrivent là. Et là, au détour d'un petit virage, on y découvre une jolie cascade. Alors, commencé en 1920 et inauguré en 1924. Merci Marc pour ces informations. Le funiculaire prenait du bas et montait tout en haut de la montagne. Ça a été pendant très longtemps le funiculaire le plus pentu d'Europe. Mais malheureusement, suite à un éboulement de falaise il y a 4 ans, il n'a pas tourné depuis 4 ans. Donc actuellement, ils sont sur des projets de rénovation, de remise en état et de normes, mais personne n'a de date précise, pas à mon sens, pas à ce que je sais, de la mise en place, de la remise en route de ce funiculaire qui nous aurait évité une grosse randonnée bien tuante dans la montagne pour aller voir là-haut la piste donc de décollage des parapentes. Voilà. Je vous laisse admirer. À l'époque, ça a été fait avec ça a été fait à partir de maçons sur les côtés, des chaînes, des cordes. Enfin, ils n'avaient pas les technologies d'aujourd'hui, faut le dire. C'était en 1920. Et le câble est historique. Il est en activité depuis 1920. Et les poulies que vous voyez là aussi, également, c'est les poulies d'origine. C'est ouf. Bon, voilà, après 700 mètres d'altitude de grimper, on arrive au bord regarde en haut, de la montagne. Voilà. Un paysage complètement différent de ce qu'on peut voir en bas, avec ces différentes couches successives là, c'est beau. Voilà, on y est quasiment, hein, regardez, il reste plus grand chose pour arriver au sommet. C'est fait long, mais elle se fait bien aussi, le chemin est bien balisé, on voit bien. Mais bon, ça nécessite un peu de cardio. Bon là, ça y est, ça commence vraiment à être spectaculaire. On a, pour ainsi dire, quasiment arrivé tout en haut. Il y a une cascade là qui coule. Je pense pas que je m'y approcherai de plus près. Dommage, j'aurais bien bu un coup, j'ai oublié une bouteille d'eau. Oui, vous allez me dire, monter quasiment 1 kilomètre de montagne et pas prendre une bouteille d'eau. Il faut être bête. Oui, je suis d'accord avec vous. Ouais, on voit toute une ville. Je ne saurais vous dire, Marc n'est pas encore arrivé. Alors, on est vraiment très très haut. Et notre voiture est garée ici, là, tout en bas. Là. Ouais. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. C'est magnifique. J'étais jamais monté aussi haut sur une montagne. On dit la montagne, ça vous gagne. Tiens, je vous parlais de parapentiste. J'en ai un qui passe juste au-dessus de moi là. Enfin, malgré tout, j'aimerais pas être à ce place. Hein. J'aime bien avoir les pieds sur la terre, même si c'est sur une montagne. Voilà, j'y suis arrivé. C'est ici que décollent les parapentistes. Des grands malades. Voilà, c'est une. Et Marc me dit qu'il y en a une aussi par là, on verra après pour aller la voir. Et voilà, il décolle ici. Malheureusement, j'ai pas l'impression que je pourrais vous faire voir quelqu'un décoller parce que pour le peu de personnes qui sont là, leur matériel est rangé ou en cours de rangement. Donc ils ont fini pour ce matin, désolé. J'aurais bien voulu filmer ça, mais bon.
C'est tout, voilà. On a réussi à monter tout en haut. Ça a été difficile, c'était très pentu. Mais nous sommes arrivés avec Marc et Romain. Voilà, et derrière moi, ça va passer en contre-jour sans doute. Mais voilà, tout en haut. Et voilà mes compères du jour arrivés. Frais et vaillants. Chier. Les gros, ils en ont chié. Et notre caillou. Ça a été? Mais ça va le coup. Regarde. La piste de décollage est ici. Voilà, on peut apercevoir ici le funiculaire qui depuis 4 ans est à l'arrêt, comme je vous le disais tout dans les images précédentes. Voilà, je peux pas m'approcher plus près, le musée est fermé. Je peux pas les visiter. Ni la machinerie, ni rien du tout. Tout est fermé. Et voilà à quoi ça pouvait ressembler lorsqu'on décidait de passer d'en bas en haut de la montagne sans faire quasiment les 800 mètres de dénivelé qu'on a fait. Et c'est ainsi que se finit cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Encore comme je le disais dans les images juste avant, merci à tous ces messages que j'ai reçus fort gentils avec plein d'amour pour nous aider à remonter la pente. Ça y est, le rétro comme vous l'avez vu a été changé. Le pare-brise sera fait ici dans les prochains jours. J'attends, j'ai eu confirmation, j'ai eu le prestataire. Il se déplace, c'est quelqu'un qui se déplace directement. Donc c'est formidable. Ça se résout et tant mieux, on est bien content. Ben voilà, il n'y a plus de raison. Après, là bientôt, direction le tunnel de Fréjus pour aller jusqu'en Italie. Pour traverser l'Italie simplement. On va pas en Italie, mais on va jusqu'en Grèce. Donc, croisons les doigts que tout aille bien. Et voilà, donc nous sommes toujours ici du côté de Grenoble, dans un village qui s'appelle La Terrasse. Comme vous avez vu sur les images juste avant, on a fait des grosses randonnées dans la montagne. Ça fait vraiment du bien. Il y avait longtemps que je n'avais pas marché aussi fort et aussi bien. Ça fait du bien en cardio et ça fait du bien en moral parce que quand on est en train de peiner sur la montée, ben, je peux vous dire que on arrête de réfléchir, on se met juste en mode j'avance, un pied devant l'autre et on va jusqu'en haut voir cette piste de parapente qui nous a fait super plaisir. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée. À dimanche pour les prochaines images, si j'ai assez de rush. Là aujourd'hui on reste encore ici à la terrasse. Demain on aurait dû bouger pour monter en station. Les étoiles ils connaissent un petit spot là-haut dans les montagnes comme je disais. Mais peut-être que par rapport au prestataire de changement de pare-brise, j'attends une confirmation cet après-midi si on va être changé demain ou pas. Donc on attend, puis on passera le week-end là-bas sans doute. Voilà, en attendant je vous fais tous des gros bisous, tous et toutes bien sûr, des gros bisous. Merci encore de nous suivre, à bientôt, peace.